bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Le nouveau ministre d'État Serge Tel s'est rendu au Palais Princier pour prêter serment. Il vient de prendre officiellement ses fonctions. Nous irons sous le chapiteau de Fontvieille pour vivre ensemble les meilleurs moments de la New Generation. Nous reviendrons sur la deuxième édition d'une marche pour lutter contre les cancers pédiatriques, manifestation organisée par la Fondation Flavien. Et enfin, votre magazine Actu Sport, les infos sportives du week-end présentées par Frédéric Elion. Je viens de le dire dans les titres, le nouveau ministre d'État, Serge Tel, vient de prêter serment au Palais Princier. Je vous le rappelle, Serge Tel a été notamment consul général, puis ambassadeur de France à Monaco, avant d'être nommé délégué interministériel à la Méditerranée. Serge Tel vient de prendre officiellement ses nouvelles fonctions de ministre d'État ce lundi 1er février. Vous jurez fidélité au prince et obéissance aux lois de la principauté. Vous jurez aussi de bien et loyalement remplir vos fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elle vous impose. Levez la main droite, je vous prie, et dites « Je jure ». Je vous donne acte de votre serment. Et du Palais Princier, nous nous retrouvons dans la résidence du ministre d'État et justement en compagnie de Serge Tel. Bonjour. Bonjour. Alors après votre prestation de serment, vous avez rencontré l'ensemble de la presse de la Principauté. Nous réalisons cet entretien à cette occasion. Quel est votre état d'esprit au moment où vous prenez vos nouvelles fonctions ? Un sentiment de très grand bonheur d'être de retour à Monaco. Comme vous savez, j'ai été diplomate ici, consul général puis ambassadeur, et puis un sentiment de très grande gratitude à l'égard du prince et de la très grande responsabilité qu'il me confie, et donc aussi de la très grande confiance dont il m'investit en me confiant cette responsabilité. Et de l'émotion, on a ressenti de l'émotion au moment de la prestation de serment, je me trompe ? Non, c'est un moment solennel, c'est un moment où il s'agit de prêter serment au prince, et c'était pour moi un moment très particulier. Ce sera un moment très particulier de ma vie, un moment très particulier dans une carrière, mais aussi à titre personnel, un moment très très étonnant et très particulier, très singulier. Le souverain vous a adressé une feuille de route. Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos priorités en ce qui concerne cette feuille de route ? Donc dans les souhaits du prince, il y a celui de protéger et de garantir le modèle monégasque, qui est un modèle totalement unique, tout à fait particulier. Et je m'emploierai à mobiliser les ressources de l'État et du gouvernement pour donner satisfaction à cette haute ambition. Il y a aussi les grands travaux, les grands domaines qui assureront l'avenir de la principauté, et vous les connaissez, la négociation avec l'Europe, l'extension en mer, la transition énergétique, et puis il y a ce que le prince représente sur la scène internationale, que je m'emploierai à servir, cette parole tout à fait particulière, unique, que le prince porte dans le monde, ce regard qu'il soulève très haut, qu'il porte très haut sur la planète, et que je m'emploierai aussi à aider, à formuler et à projeter. Et selon vous, justement, votre parcours de diplomate, en quoi ce parcours vous prépare-t-il à vos nouvelles fonctions ? Alors, en quoi il me prépare ? Mon C'est selon parcours, vous plutôt un avantage, justement, d'avoir été diplomate pour les fonctions telles que les vôtres ? Au moment où Monaco s'inscrit totalement dans le monde, totalement dans la globalisation, où Monaco sera aussi une chambre d'écho des grands mouvements qui vont traverser la planète, je pense que d'avoir passé les 30 dernières années de ma vie à
à ausculter cette planète, à essayer de comprendre les mécanismes qui la faisaient agir, et peut-être un avantage, mais c'est peut-être la raison pour laquelle le prince a souhaité que ce soit un diplomate. J'ai aussi dans ma carrière été pendant près de 10 ans dans les cabinets ministériels français à faire de la gestion pour protéger là encore les intérêts de l'État. J'ai passé aussi 10 ans de ma vie sur les dossiers humanitaires, de développement et de protection de l'environnement, qui sont des dossiers auxquels, comme vous le savez, le prince est particulièrement sensible. Et donc, effectivement, ces 30 années de service ou d'expérience administrative française vont m'aider à gérer au mieux à la fois les finances publiques, mais aussi ce que je vous disais, c'est-à-dire les grands projets, les ambitions pour Monaco et évidemment la satisfaction à la fois des besoins des Monégasques et des résidents qui apportent une énergie tout à fait particulière à la principauté. Monsieur le ministre d'État, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On change totalement de sujet. Après le Festival international du cirque, place aux jeunes talents, à la New Generation, la 5e édition, avec en prime le palmarès dans ce reportage d'Alexandra Pani. La piste aux étoiles a repris du service pour 3 représentations. Les espoirs du cirque de demain se sont retrouvés sous le chapiteau de Fontvieille une semaine après leurs aînés pour la 5e édition de New Generation. Une vingtaine de numéros étaient proposés au public, acrobates, contorsionnistes, voltigeurs et bien entendu dresseurs d'animaux. Ces derniers ayant remporté un franc succès une fois encore, auprès notamment des plus petits. Ça m'a plu que c'était bien. Il n'y a pas un numéro qui t'a plu Les éléphants et les chevaux. Des éléphants, des chevaux. C'est bon. J'ai regardé le cirque. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? C'était le clown. Pourquoi? Parce qu'il faisait trop rire. Après les 3 heures de spectacle, place aux récompenses tant attendues. Une trentaine de prix spéciaux ont été décernés cette année avant les juniors d'or, d'argent et de bronze, attribués par la présidente du jury, Pauline Ducruet. Annalise Nock, la fille du célèbre clown Bello Nock, marche sur les traces de son père en remportant un junior de bronze, tout comme le voltigeur Beau Sergent, le duo glamour des sœurs Tony ou encore les jeunes street artistes de Cap Crew. C'est un rêve qui est devenu réalité. On ne s'en rend pas encore vraiment compte. On a un peu de temps pour réaliser. C'est tellement surprenant. On a commencé il y a 4 ans et on ne s'y attendait pas. J'ai débuté avec le breakdance et lui a commencé avec le parcours. Ensemble, on a commencé à faire des acrobaties et finalement, l'école a aimé. Ils sont arrivés sur une piste conquise. Le duo de main à main de Charlotte et Nicolas a remporté un franc succès auprès du public monégasque et auprès du jury de professionnels qui attribue au couple un junior d'argent. Nicolas, l'enfant du pays, se présentait pour la première fois sur la piste de la principauté. Beaucoup d'émotions, beaucoup trop d'émotions. Non, c'était vraiment magique, une expérience formidable. C'est passé tellement vite, 3 spectacles. On a l'impression que c'est passé tellement vite. Mais c'était vraiment super. Et j'espère tellement pouvoir revenir un jour dans le cadre du grand festival parce que présenter un numéro comme à la maison, c'est vraiment magique. C'est à l'École nationale de cirque de Montréal que le duo avec la Canadienne Charlotte O'Sullivan s'est formé. Moi, j'étais déjà une voltigeuse de main à main et lui déjà un porteur et on cherchait des partenaires. Puis on s'est formé comme duo à l'école. Puis pour faire ce numéro-là, c'était en préparation pour un autre festival l'an passé. Et là, on a continué à le travailler pour venir ici. Le duo icarien Lol et Naom, la contorsionniste Olesia Fedotova et le pas de deux de la troupe acrobatique de Swinning complétaient la liste pour les juniors d'argent.
Et cette année, ils étaient 2 ex-aequo à remporter le précieux Junior d'Or. 2 numéros bien distincts, mais 2 artistes issus de grandes familles du cirque. René Casselli Junior s'est fait remarquer avec ses 3 numéros mettant en scène poneys miniatures, chevaux et éléphants. Bien sûr, c'est un réel honneur pour moi d'avoir remporté ce Junior d'Or. Pour les gens du cirque, même pour les jeunes générations, c'est la plus grande récompense que l'on peut espérer avoir. Et aujourd'hui, on l'a remporté tous les deux, donc on est vraiment très contents. C'est un numéro totalement nouveau. Hier, c'était la toute première fois que je le faisais, dans un spectacle, sur la piste, en présence d'un public, avec la lumière, la musique, dans les vraies conditions. Vraiment la toute première fois. Et vu que je réalise un numéro spécial avec des chevaux qui sautent sur une balançoire, on ne sait jamais comment vont réagir les animaux. Donc je suis vraiment ravi que ça ait fonctionné. En plus du Junior d'Or, le clown Tonito Alexis a également remporté le prix du Festival international du cirque de Monte-Carlo, remis par la princesse Stéphanie, qui lui offre la possibilité de participer à l'un des plus prestigieux festivals au monde. C'est grâce à la poésie de ses pitreries qu'il a su séduire le public tout au long de ce week-end et à la belle complicité qu'il a su créer avec son compagnon à 4 pattes, Elvis, qui l'accompagne sur l'un de ses numéros. Moi, je travaille pas, moi je le vis. Et ces choses, ces numéros qui manquaient peut-être, il y a un démontage, ils me sont demandé de faire un numéro et je pensais qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce que je peux faire et comme ça va venir un numéro après l'autre. Elvis, je voulais un chien et je m'ai acheté Elvis et après j'ai vu qu'il faisait tout ce que je voulais. Un jour, il manquait un numéro, et je répétais tout le temps avec lui, il manquait un numéro de la piste et ils me sont demandé de travailler avec mon chien. J'ai dit, un chien de la piste. Parce que mon grand-père, il faisait des éléphants, et un grand numéro, j'ai dit un chien. Bon, parce qu'il a manqué un numéro, alors j'ai travaillé. Et dans 7 jours, le directeur, il a mis le numéro, il a travaillé tous les jours. Et comme ça, il est resté dans mon répertoire. Cette édition anniversaire s'est achevée sur un beau succès. Les jeunes générations du cirque allient aujourd'hui avec talent les traditions de cet art ancestral en leur apportant modernité et dynamisme, de quoi s'imposer dans le milieu circassien et inscrire très prochainement leur nom au sein des plus importants festivals. Et cette année encore, un jury d'enfants était composé d'élèves d'école primaire de la Principauté. Ils ont choisi cette fois-ci de décerner le prix du jury junior au duo icarien, Lol et Naom, venu pour la première fois d'Éthiopie. Nous allons vous parler à présent de la 2e édition d'une marche pour lutter contre les cancers pédiatriques, manifestation organisée par la Fondation Flavien et son président, Denis Macario. Le souverain a participé à cette marche de la place du Palais à la place d'Armes, un moment rempli d'émotions qu'a suivi notre journaliste Vanny Bourillon. Stop au cancer pédiatrique, c'est ce qui est inscrit sur les ballons distribués place du Palais. Le but est de sensibiliser le maximum de personnes contre les cancers et maladies rares qui touchent les enfants. Organisée à quelques jours de la journée internationale des cancers pédiatriques qui a lieu le 15 février, la foule augmente. Habillés aux couleurs de la Fondation, les bénévoles s'organisent. Aujourd'hui, la démarche, c'est que nous sommes le 31 et il faut vraiment se mobiliser. Donc cette année, ça sera l'année de la sensibilisation. Donc ça commence par aujourd'hui. Plus fort qu'un cri, c'est un chant qui s'inscrit en nous. Chanter pour changer le monde. De Monaco à Jakarta, on est devant l'école, sur lequel on a tous droit à la parole, parce qu'il ne faut pas se taire et construire un monde meilleur. J'ai rêvé d'un monde meilleur. Et si le souverain était présent lors de cette marche, c'est parce que la Principauté soutient cette fondation. Après avoir signé un accord avec le Centre scientifique de Monaco, c'est un chèque de 50 000 € qui a été versé à la fondation pour aider les recherches. C'est important que les gens savent qu'il y a quand même 500 enfants qui meurent par an, 2500 qui tombent malades et qu'il faut de l'argent pour tout ça parce qu'en France, le gouvernement ne fait rien pour. Il faut que ça soit nous, les associations, qui trouvions de l'argent
pour justement aider tous ces enfants en difficulté. Tous derrière la banderole de l'association avec 400 adhérents, ils espèrent rallier le plus de personnes possible à leur cause. En plus de leurs actions de sensibilisation, l'association et ses bénévoles proposent un soutien aux familles tout au long de l'année. Il y a tellement d'associations en fait, donc c'est vrai qu'il faut se démarquer des autres et on va dire qu'aujourd'hui on a eu la chance d'avoir notre Altesse qui était là et voilà, j'espère que ça va nous ouvrir encore plus de portes et oui bien sûr et plus on sera tous ensemble, plus on sera solidaires, plus on arrivera à faire quelque chose de formidable quoi. Je suis Flavien et puis ici il y a d'autres parents qui sont comme moi mais aussi qui sont aussi comme moi avant et qui sont encore là en train de se battre. Pour faire un don, rendez-vous au www.fondationflavien.com. Une boîte à dons sera bientôt disponible dans tous les commerces pour venir en aide à ces enfants. Le reste de l'actualité, en bref. L'association Les Amis du Printemps des Arts de Monte-Carlo vient d'organiser un concert à l'auditorium Régnier 3 avec sur scène le trio Hébrel. L'association Les Amis du Printemps des Arts a été créée en 2009 afin de soutenir l'action artistique de cet événement. Je vous le rappelle, le Festival du Printemps des Arts se déroulera cette année du 19 mars au 10 avril. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mardi, un beau soleil, parfois voilé par quelques nuages. Le temps sera assez doux, de 11 à 17 degrés. Mercredi, le soleil sera un peu plus intermittent. Les nuages seront passagèrement menaçants, sans dégradation importante. Et les températures en légère baisse, comptez de 11 à 15 degrés. Jeudi, un temps sec et ensoleillé avec des températures clémentes. Il fera de 10 à 15 degrés. Et enfin, vendredi, la prolongation de cette météo agréable avec du soleil. Les températures varieront entre 10 et 15 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Et sans plus tarder, votre journal des sports présenté par Frédéric Hélion. À très bientôt, au revoir.